On se la raconte, les ateliers biblio-vivants présentent Téméraire et vulnérable, un podcast de Sandrine Honorine. Salut à toi, cher auditeur et chère auditrice du podcast Téméraire et vulnérable. Bienvenue dans ce 10e épisode intitulé « La liberté ne ressemble pas à ce que l'on croit ». Aujourd'hui, j'aimerais t'emmener dans un espace intérieur que l'on connaît tous, celui où l'on se pose cette question simple et pourtant bouleversante. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire être libre ? On imagine souvent la liberté comme un endroit parfait, une sorte de paradis intérieur où tout serait simple, fluide, évident. Mais la vérité, c'est que la liberté a rarement cette apparence-là, ce goût-là. La vraie liberté ne ressemble pas à ce que l'on croit. Elle n'est pas une image figée. La liberté, c'est un mouvement organique, naturel, parfois déroutant, un mouvement qui part de soi, qui ne demande pas d'autorisation et qui souvent nous surprend autant qu'il surprend les autres. Choisir sa liberté, c'est parfois prendre des décisions que personne ne comprend vraiment. C'est parfois changer d'avis aussi. C'est suivre une direction que l'on sent plus juste, même si elle n'est pas évidente, même si elle n'est pas validée. Parce que la liberté, à un moment, devient un alignement intérieur où nos besoins, nos valeurs, notre respect de nous-mêmes ne sont plus négociables. Et ce n'est pas toujours confortable. Parfois, être soi peut déranger. Notre façon d'être au monde peut ne pas plaire, ne pas convaincre, ou simplement ne pas correspondre à ce que les autres attendaient. Alors oui, de ce fait, ça peut créer de la culpabilité. Une culpabilité d'exister comme on est, tel qu'on est. Une culpabilité de ne plus se suradapter, de ne plus se fondre dans un mouvement commun. Mais cette culpabilité ne parle pas d'un tort. Elle parle surtout de l'habitude que beaucoup ont de porter les autres ou d'attendre d'eux ce qu'ils n'osent pas se donner à eux-mêmes. Et pourtant, si chacun, chacune écoutait vraiment sa propre voix, si chacun, chacune prenait soin de son propre espace intérieur, je suis convaincue qu'une synergie naturelle pourrait se créer, sans effort, sans contrainte. Parce que chacun, chacune se porterait lui-même et qu'il pourrait laisser l'autre vivre sa vie, avancer comme il en a besoin. Vivre sa liberté, c'est revenir à son propre rythme. C'est se reconnecter à ses propres eaux, à ce courant unique qui nous traverse depuis toujours. Un courant parfois calme, parfois puissant, parfois tumultueux, mais toujours profondément vrai. Alors oui, la liberté n'est pas toujours simple. Elle demande du courage, de la responsabilité et parfois un pas de côté. Mais elle a quelque chose de précieux. Elle nous ramène toujours à nous-mêmes. Alors aujourd'hui, si tu en as envie, tu peux simplement te demander quel est le mouvement intérieur que j'ai envie de suivre, là, maintenant ? Quelle petite dose de liberté puis-je m'offrir, juste pour moi ? Parce que la liberté ne ressemble pas à ce que l'on croit. Elle ressemble à toi, à ta voix, à ton rythme, à ta vérité, à tes propres façons. Et ça, crois-moi, c'est déjà beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. Je te dis donc à très vite pour un nouvel épisode et te souhaite une merveilleuse soirée ou une merveilleuse journée en fonction de l'horaire de ton écoute. Bye bye.